Bonjour, dans cette capsule, nous verrons les mécanismes qui mènent au développement des cancers. Avant d'aborder les processus qui mènent au développement d'un cancer, il faut d'abord reconnaître que l'être humain est une société cellulaire, c'est-à-dire que l'être humain est constitué d'une multitude de cellules différenciées et spécialisées pour accomplir des fonctions particulières. L'origine de ces cellules se trouve dans les cellules souches embryonnaires d'abord, qui ont permis le développement complet de l'être humain. Au cours du développement, les cellules se multiplient donc et se spécialisent et graduellement, elles perdent leur capacité à se diviser. Donc, comme pour former un cancer, ça prend des cellules capables de se diviser, ce ne sont pas ces cellules spécialisées qui seront à l'origine des cancers. Cependant, on sait que de nombreux tissus sont capables de se régénérer dans notre organisme. Cela parce que ces tissus ont conservé, dans les parties les plus profondes, des cellules souches, capables, elles, de se multiplier, donc de générer par mitose des cellules identiques qui, elles, seront capables de générer des cellules spécifiques des tissus donnés, comme par exemple au niveau de la peau. On a à l'intérieur des cryptes de la peau des cellules souches qui se régénèrent, donc qui génèrent des cellules qui donneront de nouvelles cellules capables de se différencier et de former les tissus de la peau. Pour que l'organisme se développe et grandisse adéquatement et que ces tissus se régénèrent normalement, il est important que la division des cellules se fasse au bon endroit, au bon moment et au bon rythme. Pour que cela soit possible, les cellules doivent recevoir et répondre à des signaux cellulaires, internes, externes, qui leur indiquent que c'est le bon moment de se multiplier. Donc, ces signaux cellulaires sont issus de gènes qui contrôlent le cycle de division cellulaire. En effet, le cycle cellulaire est régulé par des signaux extracellulaires, certes, comme la présence ou non de cellules en contact avec une cellule souche, par exemple. Donc, lorsque la cellule souche détecte l'absence de contact, ça peut initier sa division pour remplacer les tissus perdus. Mais il y a aussi des facteurs de croissance et des points de contrôle qui sont intracellulaires. Ces points de contrôle dépendent de gènes qui sont actifs dans les cellules souches qu'on appelle proto-oncogènes. Proto-oncogènes parce que si ces gènes subissent des altérations, eh bien, ils deviennent oncogènes, c'est-à-dire générateurs de cancer parce qu'à ce moment-là, il y a perte de contrôle du cycle cellulaire. Les proto-oncogènes sont impliqués dans des différents systèmes de contrôle qui permettent de contrôler que les cellules qui se divisent ne présentent pas d'altération grave. Donc, les gènes qui sont altérés peuvent être réparés de manière à ce que la cellule souche génère des cellules saines. Si les gènes sont trop altérés, il y a un système de contrôle qui va faire en sorte que la cellule modifiée va être détruite. On parle d'apoptose. Cependant, lorsque le système de contrôle est non opérationnel, il y a des gènes qui sont très altérés et non réparés qui ne vont pas pouvoir permettre la mise en place du système de contrôle et qui fait en sorte que là, les cellules souches vont pouvoir générer des cellules cancéreuses, donc des cellules qui ont accumulé plusieurs altérations. Il faut donc comprendre qu'une cellule cancéreuse n'apparaît pas après une seule mutation. Donc, il s'agit vraiment d'une succession de mutations qui mènent à l'apparition d'une cellule cancéreuse. Donc, par exemple, il y a un événement qui fait qu'une cellule souche
parmi d'autres, va subir une première mutation. Ensuite, un deuxième événement va engendrer d'autres mutations et ainsi de suite jusqu'à ce que la succession des événements mène à la formation des cellules cancéreuses, donc qui ont accumulé trop d'altérations pour que le système de contrôle de la division cellulaire puisse être opérationnel. Donc, au départ, on a une cellule souche qui subit une, deux mutations. On va parler d'initiation, ce qui mène à une cellule précancéreuse. Il y a des agents qui vont faire en sorte que les cellules précancéreuses peuvent être altérées davantage, ce qu'on appelle la promotion, pour former des cellules cancéreuses qui vont progresser en se multipliant de façon anarchique. Donc, quels sont les agents mutagènes ou cancérigènes qui causent des mutations? On parle des rayons X, des rayons UV, de substances radioactives, de produits chimiques. Certains virus sont capables d'altérer l'ADN des cellules, par exemple le VPH, certaines bactéries également. Donc, les agents de promotion, promoteurs, qui vont faire en sorte que la cellule peut accumuler d'autres altérations. Donc, il y a le tabac, les graisses alimentaires, l'obésité, l'alcool, donc des facteurs qu'on peut trouver dans notre mode de vie. À partir du moment où des premières cellules cancéreuses se divisent de façon anarchique et progressent, donc elles vont former une masse de cellules cancéreuses. Donc, on va parler de tumeurs. Ce qui distingue les tumeurs bénignes des tumeurs malignes, c'est en fait la capacité des cellules à se disperser dans leur environnement. Donc, une tumeur bénigne va être encerclée, donc encapsulée dans une membrane de tissu qui fait en sorte que les cellules sont assez circonscrites. Par contre, au niveau d'une tumeur maligne, la tumeur n'est pas circonscrite, ce qui fait en sorte que les cellules cancéreuses peuvent se propager dans le tissu et peuvent aussi aller envahir d'autres tissus en passant par la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. Pour former des tumeurs malignes, les cellules cancéreuses doivent présenter les caractéristiques suivantes. D'abord, on sait que ce sont des cellules qui ont perdu le contrôle de leur cycle cellulaire. Donc, c'est des cellules qui se divisent n'importe quand, un peu de façon anarchique, sans organisation tissulaire. Ensuite, ce sont des cellules quasi immortelles. Normalement, les cellules saines sont soumises à un certain nombre de divisions, après quoi elles vont se dégénérer. Chez les cellules cancéreuses, ça n'existe pas, donc les cellules vont se diviser indéfiniment. Elles ont aussi la possibilité de stimuler la vascularisation. Donc, lorsque les cellules forment une importante masse dans un tissu, donc les cellules cancéreuses, bien, comme d'autres cellules, pour se diviser, elles ont besoin de nutriments, d'oxygène, et elles vont libérer des facteurs qui vont stimuler la division pas la division, pardon, mais la formation des vaisseaux sanguins, ce qui fait en sorte qu'elles vont pouvoir se nourrir, si vous voulez. Ça donne la possibilité à certaines cellules de passer dans la circulation sanguine pour aller envahir d'autres tissus de l'organisme. Donc, ces cellules-là qui vont se détacher de la tumeur initiale pour envahir d'autres tissus se nomment là, métastases. Donc, les métastases en tant que telles, ce sont des amas de cellules cancéreuses qui ont envahi d'autres tissus que le tissu originel. Donc, si on résume les étapes de l'apparition d'une tumeur maligne, donc d'abord, on a l'apparition de premières cellules transformées qui ne vont pas nécessairement proliférer. Donc, la promotion de ces cellules-là vont faire en sorte que vont apparaître les premières cellules cancéreuses qui vont se diviser de façon incontrôlée. Donc, il y a une petite masse qui va apparaître. Ensuite, la tumeur, puisque les cellules se divisent, va progresser, va grossir. Donc, ça va devenir une tumeur plus invasive et les cellules vont stimuler l'angiogénèse, la formation de vaisseaux sanguins, ce qui va permettre
la formation de métastases. Donc, pourquoi les tumeurs sont si dommageables pour l'organisme et les cancers entraînent la mort? Eh bien, il faut savoir que les tumeurs causent souvent la compression des tissus sains, ce qui va empêcher le bon fonctionnement de l'organe touché. Par exemple, ici, on a représenté une tumeur qui comprime le cerveau, empêchant le cerveau de bien fonctionner. Ces tumeurs-là, qui sont ainsi enchâssées dans un organe, ne peuvent pas toujours être retirées par chirurgie. Les tumeurs peuvent entraîner bien sûr de l'inflammation parce que les mécanismes immunitaires vont se mettre en place contre la tumeur. L'inflammation va causer d'importantes douleurs. On parle d'une tumeur, donc d'un très grand nombre de cellules qui se divisent énormément, donc qui accaparent plusieurs ressources. Donc, les tumeurs cancéreuses, si vous voulez, c'est un peu comme des parasites dans nos tissus qui s'accaparent les ressources auxquelles n'ont pas accès les autres cellules. Certaines tumeurs peuvent produire des hormones non désirées ou trop d'hormones, ce qui va complètement déréguler l'organisme, souvent quand la tumeur est une glande. Et finalement, les cellules cancéreuses, ce qu'il faut savoir, c'est des cellules transformées qui remplacent les cellules saines dans un tissu en l'envahissant. Il faut savoir que ces cellules-là cancéreuses n'accomplissent pas les fonctions d'origine. Donc, si on donne l'exemple de la leucémie, les globules blancs sont touchés, eh bien, ils se reproduisent de façon anarchique, mais ils ne font pas leur travail de globules blancs, ce qui fait en sorte que la personne leucémique ne va pas être capable de se défendre contre les infections. Donc, j'ai dit que les cellules cancéreuses sont des cellules qui vont stimuler les réactions immunitaires. En effet, les cellules cancéreuses sont des cellules anormales et habituellement, notre système immunitaire va les détecter pour les éliminer. Si une cellule devient cancéreuse et est capable de former une tumeur, c'est donc qu'elle a échappé au mécanisme du système immunitaire et là, on va voir comment. D'abord, il faut savoir que les cellules tumorales présentent des antigènes tumoraux. Ce sont des antigènes issus des cellules normales, des antigènes du soi, mais qui ont été modifiés. Alors, pour notre système immunitaire, c'est l'équivalent d'antigènes du non-soi qui n'appartiennent pas à l'organisme. On les appelle les antigènes associés aux tumeurs ou les AAT. Idéalement, toutes les cellules tumorales présenteraient des antigènes associés aux tumeurs détectés par nos leucocytes et nos anticorps, ce qui permettrait de les éliminer. Mais vous comprendrez que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que certaines cellules tumorales expriment très discrètement les antigènes associés aux tumeurs. Donc, au début, les tumeurs sont petites et moins contraignantes pour les tissus, ce qui fait en sorte qu'il y a peu d'inflammation provoquée au niveau du tissu, peu d'inflammation, donc peu de chimiotactis, pas beaucoup de leucocytes qui arrivent sur le site de la lésion. Qui plus est, même si les leucocytes étaient présents, les cellules expriment peu d'antigènes associés aux tumeurs, donc sont peu facilement identifiables par les leucocytes. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances de rencontre entre les cellules tumorales et les leucocytes, ce qui fait que elles ne seront pas phagocytées, ces cellules-là. Donc, les petites tumeurs exprimant peu d'antigènes associés aux tumeurs ont peu de chances d'être reconnues et peuvent se développer dans le tissu impunément. Un autre mécanisme qui fait en sorte que les cellules tumorales peuvent échapper au système immunitaire, c'est la sécrétion des antigènes tumoraux. Donc, cette fois-ci, les cellules tumorales expriment les antigènes associés aux tumeurs, mais les sécrètent. Et ça a pour effet de détourner l'attention des macrophages.
parce que les macrophages vont s'en prendre aux antigènes tumoraux libres et vont être détournés là, des cellules tumorales à proprement parler. Il en est de même là, pour les anticorps. Certaines cellules tumorales vont aussi procéder à l'endocytose des anticorps, c'est-à-dire qu'elles vont absorber les anticorps. Les anticorps favorisent la liaison des antigènes du non-soi aux leucocytes normalement, pour favoriser la phagocytose de la cellule qui porte l'antigène du non-soi. Si on fait l'endocytose de l'anticorps, donc le macrophage n'a plus cette possibilité-là de se lier aux cellules tumorales et de les détruire. Lorsque notre organisme n'a plus la possibilité de se débarrasser par lui-même des tumeurs malignes qui provoquent le cancer, donc on doit avoir recours là, à de l'aide médicale. Un des premiers traitements contre le cancer est la chirurgie qui consiste à retirer mécaniquement la tumeur dans un tissu si elle est suffisamment circonscrite là, pour le faire. Ensuite, il y a la radiothérapie qui consiste à irradier les cellules tumorales pour les tuer. La chimiothérapie, maintenant, consiste à injecter à la personne atteinte de cancer des substances cytotoxiques qui vont cibler les cellules en division. C'est-à-dire que ces substances-là vont être particulièrement nocives pour les cellules qui sont en train de procéder à la division cellulaire. Et c'est notamment le cas des cellules tumorales, puisqu'on a dit qu'elles se divisaient sans cesse de façon incontrôlée. Par contre, il y a d'autres cellules dans notre organisme qui sont aussi en division, notamment les cellules des muqueuses, les cellules qui permettent de régénérer notre peau, nos poils, nos cheveux. Donc là, vous comprendrez ici les effets secondaires de la chimiothérapie. Finalement, il existe aussi un traitement qui se nomme l'hormonothérapie, qui consiste à contrôler ou à inhiber certaines hormones de croissance qui vont favoriser la croissance des tumeurs. Donc, à l'aide de ces médicaments-là, on va réduire certaines hormones qui entraînent la progression là, des tumeurs. Il y a aussi la possibilité là, d'injecter des hormones qui vont diminuer l'angiogénèse pour faire en sorte là, que les tumeurs ne puissent pas se nourrir, si vous voulez. Il existe des traitements d'avenir également contre le cancer, donc des traitements qui sont présentement là, en cours d'étude. Donc, il y a tout ce qui concerne les biothérapies. Une des premières biothérapies consiste à utiliser des facteurs de croissance qui stimulent la production des leucocytes, donc augmenter le nombre de leucocytes pour aider notre organisme là, à se défendre contre les cellules tumorales. Le développement des vaccins est en cours d'étude aussi. Donc, les vaccins là, qui permettraient de se prémunir contre les antigènes associés aux tumeurs. Et la même chose, le développement d'anticorps monoclonaux. Donc, ça consiste à développer des anticorps dans un autre organisme que l'être humain pour pouvoir ensuite les injecter, ces anticorps-là, à l'être humain. Et bien sûr, ce sont des anticorps qui cibleraient là, les antigènes tumoraux.